la provision de la nourriture. Et on parle de abondance, l'abondance. L'abondance, c'est la grande quantité qui dépasse les besoins. Tu as tes besoins et tu as satisfait tes besoins. Et il y a quelque chose qui est resté. C'est ça l'abondance. On peut amasser l'argent pour s'en servir quand on est dans les besoins. On peut s'en servir quand on est dans le manque. L'écrivain veut nous dire que la fourmi est intelligente. Et cette fourmi nous évite aussi d'être intelligents. La Bible nous dit qu'elle prépare sa nourriture en été. Elle amasse pendant la moisson de quoi manger. Amen. 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 La fourmi prépare sa nourriture en été. Elle amasse de quoi manger. Pour ceux qui connaissent la géographie, l'été c'est la plus chaude saison des 4 saisons de l'année dans l'hémisphère nord. Très chaud. Très chaud. Il y a 4 saisons. Il y a l'automne, le printemps, l'été et l'hiver. L'été c'est quand ça fait très chaud. Alors la fourmi qui se connaît faible, on nous dit elle prépare sa nourriture pendant l'été. Pourquoi elle prépare sa nourriture pendant l'été? Elle prépare sa nourriture puisqu'elle sait que quand ça fera chaud, elle peut mourir par exemple de la chaleur. Et il juge bon d'amasser sa nourriture avant le temps. Alors tu vois pourquoi on nous dit d'avoir l'intelligence comme la fourmi. Une petite bête qui prépare sa nourriture. Alors on nous dit ensemble de préparer aussi notre nourriture. Mais ce qu'il faut d'abord, il faut te connaître. Tu vas demander à ton voisin, te connais-tu? Te connais-tu? Je ne vais pas poser la question, te connais-tu? Si la fourmi peut se connaître et préparer sa nourriture, alors nous les hommes, tu vas te connaître dans quel sens? Et quelle est la nourriture que tu vas préparer? La nourriture que tu vas préparer et qui va t'aider, ce n'est que la parole de Dieu. Ce n'est que la parole de Dieu. La fourmi travaille beaucoup et cherche les moments favorables pour amasser. Puisqu'elle songe à son passé, à son futur plutôt. La fourmi passe à son futur. Qu'est-ce que je mangerai demain? Puisqu'il sait qu'il y aura un
faire voir. Il va commencer à manger ce qu'elle a encaissé. C'est pourquoi je nous dis que ce n'est que la parole de Dieu que nous pouvons encaisser en nous. Et c'est cette parole qui peut nous donner la capacité de vivre quand nous sommes dans la disette. Quand la fourmi garde quelque chose à manger, qui est moins intelligente que nous, on nous appelle alors à garder puisque nous sommes intelligents. Puisque nous passons à notre futur. Un chrétien doit passer à son futur. Comment cela? Notre présence, ce sont des problèmes. Problème sur problème. C'est pourquoi nous devons préparer aussi pour demain, puisque demain il y aura aussi des problèmes. Les problèmes c'est jusqu'à la mort. C'est pourquoi on nous demande d'encaisser. Et comment nous allons amasser la parole de Dieu? Nous venons de dire que nous devons encaisser nous devons qu'encaisser la parole de Dieu. Nous allons encaisser la parole de Dieu en lisant la Bible. Toi qui ne lis pas la Bible, je te dis, tu manqueras quoi manger pendant la disette. Toi qui rates les enseignements, tu manqueras quoi manger pendant la disette. C'est pourquoi le verset que nous venons de lire, jusque quand seras-tu couché, quand te lèveras-tu de ton sommeil? Tu te lèveras quand de ton sommeil. Est-ce que tu sauras que c'est dans la Bible où tu dois t'approvisionner? Quand est-ce que tu sauras que c'est dans la prière où tu dois t'approvisionner? Quand est-ce que tu sauras que les enseignements vont être plus en toi pour ne plus les manquer? Dieu nous interpelle aujourd'hui. Puisque notre vie de chaque jour, c'est une vie de problème sur problème. Et toi qui n'as rien encaissé, c'est toi qui iras toujours de gauche à droite, tu cherches la paix, tu ne la trouves pas. Puisque en toi il n'y a rien. C'est lorsque nous sommes devant les problèmes, les obstacles et les tentations, que nous savons quelqu'un à qui on a affaire. C'est quand tu es devant les problèmes qu'on évalue ta foi. C'est quand tu es devant une tentation que tu peux évaluer toi-même ta foi. Puisque toi-même tu as ta conduite que tu tiens devant des problèmes. Si tu avais encaissé comme la fourmi, ça serait alors le moment de ruminer ce que tu as encaissé et ça commence à t'aider à ta vie spirituelle. Quand nous lisons Ésaïe 55, le verset 6. Cherchez l'Éternel pendant qu'il se trouve, invoquez-le tandis qu'il est prêt. Amen. Amen. Cherchez l'Éternel pendant qu'il se trouve. Dans la vie pratique,
Si l'homme a faim, il cherche la nourriture et il mange. Dans la vie pratique, si l'homme est insensé, il lui faut le salut. C'est-à-dire que chaque chose a sa solution. Le problème a sa solution. Si tu as faim et tu manges, tu te sens apaisé. Pourquoi tu ne peux pas vouloir avoir une provision en toi qui est la parole de Dieu? Amen. 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 Il y a des animaux qui portent de l'eau, donc ils encaissent de l'eau. Puisqu'il sait que quand je serai dans le désert, je continuerai à boire de l'eau que j'ai encaissée. Toi, quand tu es dans le désert, qu'est-ce que tu fais? De la même manière que l'homme, lorsqu'il a faim, il mange. C'est de cette même manière que le croyant peut chercher la parole de Dieu. Il a soifé de la parole de Dieu. Et nous sommes assoiffés de la parole de Dieu. Puisque nous voulons accéder avec dans le royaume des cieux, puisque ça nous donne une conduite à tenir devant les problèmes. La parole de Dieu n'est pas écartée dans nos vies. Nous sommes devenus fous puisque la parole de Dieu n'est pas à lui. Et quand les problèmes arrivent, il saute la tête. Parce que la parole de Dieu n'est pas à lui. Nous cherchons la parole de Dieu pour que nous puissions nous maîtriser devant différents problèmes. La parole de Dieu, ça nous donne une attitude, une vraie attitude à appliquer dans la marche spirituelle. C'est pourquoi l'enseignement d'aujourd'hui nous appelle à amasser comme la fourmi. C'est de commencer à lire la Bible si tu ne lis pas la Bible. Ça peut arriver où tu as un problème. Et le Seigneur veut que tu déclares des paroles pendant le problème. Si tu ne lis pas la Bible, tu vas déclarer quoi? Je me rappelle un exemple de la Bible. Nous lisons 2 Chroniques 20. 2 Chroniques 20. 2 Chroniques chapitre 20. 2 Chroniques chapitre 20. Si tu lis cette histoire de Josaphat, tu dis victoire de Josaphat sur les Moabites et les Ammonites. Nous voyons que quand ça bandait pour Josaphat, heureusement que Josaphat connaissait la parole de Dieu. Quand nous commençons au verset 6, Josaphat a dit: Éternel Dieu de nos pères, n'es-tu pas Dieu des cieux? Et n'est-ce pas toi qui domines sur tout le royaume des nations? N'est-ce pas toi qui as amené la force et la puissance et à qui nul ne peut résister? N'est-ce pas toi, ô Dieu, qui as chassé les habitants de ce pays devant ton peuple d'Israël et qui l'a donné pour toujours à la postérité d'Abraham qui t'aimait? Et Josaphat, il déclare la parole de Dieu. Josaphat déclare la parole de Dieu. Et quand il déclare la parole de Dieu, dans la continuité,
passage, la Bible dit que ses ennemis ont commencé à s'entretuer. Puisque Josaphat connaissait la parole de Dieu. C'est pourquoi, comme notre vie est une vie de problèmes de chaque jour, lisons la Bible pour avoir la victoire dans les déclarations. Josaphat a commencé à déclarer. Et quand elle a commencé à déclarer, il a eu la victoire dans la déclaration. Il faut que nous lisions la Bible. C'est pourquoi aujourd'hui le Seigneur nous interpelle, nous dit d'amasser. C'est toi qui vas valoriser ton salut devant les problèmes que tu vis. On nous évalue selon notre comportement devant un problème. C'est comme par exemple, on te voit en route, tu es ivre. On ne va plus te donner ta place dans la spiritualité quand on te voit ivre. Ou bien on te voit voler ou insulter. Ça va évaluer ta spiritualité. Ta valeur spirituelle ou ton niveau spirituel est évalué selon le comportement. Et évolué selon ton comportement dans les circonstances de la vie. Chaque jour tu te chamailles avec les gens dans la maison. Les gens n'ont pas le calme dans la maison. Chaque jour c'est toi qui provoques les gens. Tu seras évalué dans tout ce que tu fais. C'est pourquoi on nous dit d'aller vers la fourmi. Sois intelligent comme la fourmi. Lui qui savait qu'il ne saura pas supporter la chaleur, elle amasse. Elle amasse. Cette chaleur-là, ce sont tes problèmes. C'est la vie que tu mènes. Tu es incapable de te tenir puisque tu n'as rien amassé à toi. Tu n'as rien amassé en toi. Tu es par exemple malade. Tu es enfermé dans la maison. C'est comme pendant le confinement. Il y a beaucoup de gens qui ont chuté spirituellement. Puisqu'année, il n'y avait rien. Il n'y avait rien amassé. Quand tu es malade, c'est le moment alors de ruminer ce que tu as amassé. Même si tu n'arrives pas dans des assemblées, tu commences à ruminer ce que toi tu as encaissé. Même s'il y a confinement, tu vas commencer à ruminer. Quand tu as un problème, quel est ton comportement que tu affiches? Peut-être c'est tous les quartiers qui est au courant de ton problème. Puisque tu n'arrives pas, en toi il n'y a rien, tu n'as rien amassé. Tu n'as rien encaissé à toi. Amen. 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 Qu'est-ce qui est en toi qui peut donner une maîtrise devant une situation? Une situation qui est difficile à vivre. Quelle est ta réaction devant des situations?
Amen. 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 Notre exhortation d'aujourd'hui, c'est une exhortation qui est courte. Mais c'est la vie pratique. J'aimerais que tu puisses évaluer avant la fin de cet enseignement. Quel est ton comportement pendant le problème que tu vis? As-tu la foi à Christ ou bien la confiance à Christ pour que tu puisses te maîtriser devant les problèmes? Je nous dis, si nous ne lisons pas la Bible, nous serons toujours ébranlés par n'importe quel vent. Je vais essayer de toucher tous les points. Et tu vas te retrouver, tu vas voir toi-même ton comportement. Je vais demander aux célibataires. Quel est ton comportement dans le célibat? Pour les garçons, ça peut avoir être toléré ou bien ils peuvent voir ça abordable. Quelle est ta réaction dans le célibat? As-tu des paroles qui peuvent te donner le calme dans le célibat? Si tu n'en as pas, commence à lire la Bible. Et quand tu lis la Bible, tu vas avoir la solution à ton problème. Puisque je veux te dire que ce ne sont pas ceux qui sont mariés qui sont calmes. Le calme se trouve à Christ. Amen. 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 Quelle est ta réaction dans le célibat? Peut-être tu as 40 ans, 50 ans dans le célibat. Sois calme en Christ. Sois calme à Christ. Et tu seras calme si seulement si tu as amassé. Et si tu n'as rien en toi, tu ne sauras pas être calme. Tu ne sauras pas que peut-être tu es même belle par rapport aux gens qui ont des maris. Amen. 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 Quelle est ta réaction dans ton chômage? Tu n'as pas l'emploi mais tu es calme. Si tu as encaissé, tu aurais avoir de la paix dans ton chômage. Mais si tu n'as rien en toi, en chant d'instant tu vas chanter Toya Bakoti Kabaninga Namokidi. Puisque en toi il n'y a rien. Tu vas commencer à envier même les autres puisque en toi il n'y a rien. Il te dit quel est le travail qui garantit la vie. C'est Jésus qui garantit la vie. Quelle est ta réaction dans ton pauvreté ou bien dans ton manque? Peut-être tu es là pour insulter même Dieu. Puisque tu n'as rien. J'avais vu quelqu'un qui insultait Dieu. Et on lui a dit que le Seigneur te bénisse. Il avait transporté un sac de braise. Et on l'avait dit que le Seigneur te bénisse. Il avait dit ce qui nous a dit. Donc tu vois, puisque en lui il n'y avait rien. Quand il n'y a rien, tu insultes Dieu. Quelle est ta réaction dans les insultes? Chaque jour on t'insulte. Quelle est ta réaction dans les maladies qui sont chroniques? Peut-être tu te demandes chaque jour. Peut-être même ceux qui sont à côté de toi en
souffre. Puisque en toi il n'y a rien. Bien aimé, nous n'avons jamais vu quelqu'un qui dort. Mais puisque toi tu as l'insomnie, tu commences même à réveiller celui qui est à côté de toi. Tu fais tout pour le réveiller. Puisque en toi il n'y a rien. Il y a beaucoup de gens qui sont comme ça. Ils voient l'autre est calme. Mais comme celui il n'y a rien, il veut qu'il participe aussi à sa souffrance. Quelle est ta réaction dans les déceptions de chaque jour? Chaque jour c'est Zambe, nini na sala nini na mokili oyo. Osala eloko te. Sois calme. Amen. 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 Dans toutes les situations, restons calmes. Et nous resterons calmes si et seulement si nous avions encaissé à nous quelque chose. Puisque si nous lisions la Bible, tu allais te contenter du Romains 8:28 qui dit: toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu et de ceux qui sont appelés selon son dessein. Ça, tu vas voir si tu lis la Bible. Ça, tu vas voir si tu as encaissé à toi. Amen. Amen. Devant quelqu'un que tu connais sorcier, quelle est ta réaction? Peut-être c'est ton mari qui est sorcier. Peut-être c'est ton épouse qui est sorcier. Aujourd'hui, on m'a raconté une histoire. Il y a une maman qui a laissé son foyer puisque son mari est sorcier. Qui ont dit que le Seigneur t'a associé à cette personne-là pour qu'à travers toi, il trouve le salut. Quelle est ta réaction devant le mari qui te tape chaque jour? Ça me rappelle le pasteur Josier. Quand il nous avait enseigné ici qu'il y a une dame qui avait dit à son épouse: puisqu'il l'a maltraité. Donc tu souhaites le malheur à quelqu'un puisqu'il te maltraite. La Bible nous dit de prier pour eux. Priez pour eux. Devant ton mari qui a engrossé par exemple une fille, quelle sera ta réaction? Ou bien ton fils qui a engrossé une fille, bien ta fille, on l'a engrossé, quelle est ta réaction? S'il n'y a rien chez toi, tu vas te bagarrer avec tout le monde. Que le Seigneur nous aide. Que le Seigneur nous aide. Quelle est ta réaction devant ton mari qui est impunique? Chaque jour il découche, il vient le matin, il vient le lendemain. Il est parti hier, il vient demain. On va donner une histoire d'un papa qui est venu à 15h. Donc il est parti dès hier. Le matin à 8h au travail, il vient demain à 15h. Quelle est ta réaction? Peut-être tu vas le priver la nourriture. Peut-être tu vas dire aux enfants de l'insulter. Peut-être toi aussi tu voudras faire de même. Dieu nous appelle à amasser. Dieu nous appelle à être comme la fourmi. Il y a beaucoup de gens, par exemple, je vois mon mari qui salue quelqu'un et c'est une fille, je commence à avoir des conclusions. Quelle est ta réaction dans les circonstances de la vie?
liboso ya tata oyo akangela nzela okende liboso. Quand tu pries, tu vois seulement ton père. Tango ozomona kaka tata na yo. Quand tu pries, tu entres dans un groupe de prière, on dit c'est ta père qui t'a lié, c'est ton père qui t'a lié. Okende lisanga mabondeli balobi papa nde akanga yo. Et quelle est ta réaction? Sikoyo yo obikaka ndenge nini na papa yango? Quelle est ta réaction quand on te dit que c'est ton mari qui veut te sacrifier? Obikaka ndenge nini na mobali tango oyebi eza mobali nde alingi apesa yo mbeka? Amen, hein? Amen. 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 Quelle est ta réaction quand ta propre fille te manque du respect? Okobika ndenge nini na mwana na yo moko ya mwasi soki azangisi yo Ou bien botosi? ton domestique te manque du respect? To mosali na yo na ndako azangi botosi. Quelle est ta réaction? Okobika na ye ndenge nini? Nous venons de dire que tout cela nous évalue. Tolobi makambo nyonso epesaka ntina ya motuya ya oyo biso tozali. Tout cela nous évalue. Yango nyonso etiaka biso na momekano. Ça évalue notre chrétienté. Ezomeka kibokristo na biso. Quelle est ta réaction devant ton mari qui est voleur? Tu sais qu'il est voleur. Obikaka ndenge nini na tata na ndako oyebi ete On aza le moyibi. frappe chaque jour. Tu le vois même en route. On l'a attrapé, il a volé. Bakangi ye po ayibaki. Peut-être tu vas dire que tu ne le connais pas. Que le Seigneur nous aide. Ton enfant, il a volé et il vient là-bas, on est avec lui, il a volé. Tu vas dire que ce n'est pas mon enfant. Tu vas passer outre. Amen. Hein? Amen. 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 Devant ton enfant qui ne veut pas faire des travaux ménagers. Quelle est ta réaction? Quelle est ta réaction? Quelqu'un qui ne t'a pas donné de la nourriture, tu as fait, tu fais 3 jours, tu n'as rien mangé, mais tu vois quelqu'un qui mange, ne te donne rien. Quelle sera ta réaction? Devant les gens qui parlent injustement, négativement de toi, quelle est ta réaction? Dieu nous interpelle ce soir. Dieu nous demande d'être comme la fourmi. Si la fourmi n'était pas morte, c'est puisqu'il avait amassé pendant la disette. Et malgré la disette, il continuait à vivre. Nous aussi, malgré les problèmes, malgré les difficultés, malgré les vicissitudes de la vie, si il y a quelque chose, nous serons toujours des enfants de Dieu. C'est comme Paul qui dit, nous lisons Romains. Romains 8. Le verset 33. Qui accusera les élus de Dieu? C'est Dieu qui justifie. Qui les condamnera? Christ est mort, bien plus il est ressuscité, il est à la droite de Dieu et il intercède pour nous. Qui nous séparera de l'amour de Christ? C'est ce que je cherchais. Qui nous séparera de l'amour de Christ? Sera-ce la tribulation ou l'angoisse, ou la persécution, ou la faim, ou la nudité, ou le péril, ou l'épée? Selon ce qu'il est écrit, c'est à cause de toi qu'on nous met à mort tous les jours, qu'on nous regarde comme des brebis destinées à la boucherie. Paul a dit qu'il n'y a rien qui peut le séparer de l'amour de Dieu. Il n'y a rien qui peut changer ta spiritualité si du moins tu avais amassé. Puisque quand le problème veut te bouleverser, et qu'en toi il y a quelque chose, tu conclus, tu dis, Dieu tu sais. Quelque chose
que le Seigneur ne le permet. Et avec toi, tu es calme. Avec toi, tu es calme. Je ne dis pas que peut-être tu ne vas pas pleurer. Le problème est là. Mais tu vas te ressaisir puisque en toi il y a quelque chose. Deux personnes peuvent avoir un même problème dans le quartier. Celui qui a encaissé quelque chose en lui et celui qui n'a rien encaissé en lui. Je te dis, ça peut arriver deux mamans dans le quartier ont le même problème de leur mari. Celle qui n'a rien encaissé, il va chanter son mari. Il va chanter son mari. Mais celui qui a quelque chose en lui, il va prier. Puisque en elle il y a quelque chose. C'est ce que Dieu veut de nous. Devant les situations où tu te sens bloqué, tu es super bloqué, rien ne marche. Il y a beaucoup de filles qui se sont prostituées puisque la vie est devenue difficile. Puisque en elle il n'y a rien. Celui ou chez qui il y a quelque chose. Lui, il se dit, il se contente du verset qui nous dit, celui qui veut sauver la vie la perdra. Celui qui la perdra à cause du nom de Jésus, il la retrouvera. Toi qui as quelque chose en toi aujourd'hui, tu peux avoir des opportunités de beaucoup de choses. Mais des opportunités qui ne sont pas dans le Seigneur. Tu te dis, vaut mieux rester tel que je suis au lieu de perdre ma gloire devant le Seigneur. Le fourmi intelligent, elle a amassé. C'est pourquoi on nous dit, va vers la fourmi paresseuse. On nous demande de nous lever du sommeil. Ce n'est pas aimer l'œuvre de Dieu. Amasser, c'est aussi synonyme de grandir spirituellement. C'est quand tu as grandi spirituellement que tu auras une bonne évaluation. Mais si tu n'es pas grandi spirituellement, c'est tout le monde qui va se demander dans le quartier, est-ce que celui-ci aussi va à l'église? Est-ce que celui-ci aussi se dit qu'il est sauvé? Tu es sauvé, mais tu manques comment te maîtriser devant le problème. C'est pourquoi le Seigneur nous invite tous de vivre les fruits du Saint-Esprit. Quand nous lisons Galates 5, Galates chapitre 5, le verset 22. Galates 5, 22. Mais les fruits de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance. La loi n'est pas contre ces choses. Amen. 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 Si tu as grandi spirituellement, si les fruits du Saint-Esprit sont mûris en toi, tu auras la maîtrise de soi, tu auras
l'amour en toi, il y aura la joie en toi. Tu sais, il y a des gens qui n'ont jamais ri. Ils sont devenus aigris à cause de problèmes. Quand tu te heurtes seulement un peu sur lui, directement il s'acharne sur toi. Puisque en lui il n'y a rien. Il marche avec ses problèmes à la main. Alors que la Bible nous recommande de donner nos problèmes au Seigneur. Quand tu donnes tes problèmes au Seigneur, tu te sentiras allégé. Beaucoup de gens dans leur vie spirituelle, ils marchent comme les gens. Tu es en voiture mais tu portes ton fardeau au dos. Il y a une maman qui était en voyage. Il avait rencontré quelqu'un qui le connaissait. Il portait son fardeau. Son fardeau au dos. On l'a vu démonter dans une camionnette. Il est dans la camionnette, mais il porte encore son fardeau au dos. On lui dit, ah, maman, c'est quoi? Que ça ne soit pas toi et moi. Dieu est là, Jésus est là. Il dit, vous tous qui avez des fardeaux, venez à moi, je vous donnerai du repos. Tu verras cela si et seulement si tu as avancé quelque chose. Mais si tu n'as rien avancé, tu seras dans une camionnette, le fardeau au dos. Ce qui est très important dans notre enseignement d'aujourd'hui, lisons la Bible. Lisons la Bible pour amasser. Au lieu de voir l'exemple de Josaphat, qui avait déclaré à sa connaissance biblique, et les ennemis s'entretuaient. Toi aussi, dans ton problème, commence à déclarer les paroles de ta connaissance. Tu verras que le Seigneur va te décharger de ton problème. Tu verras que ton problème sera allégé. Et comme nos problèmes, ce sont notre respiration de chaque jour, amassons pour assortir. Je dis qu'on n'amasse pas seulement pour la vie éternelle. On amasse pour une bonne conduite à tenir devant les problèmes, devant les tentations, devant les obstacles, devant les autres. Que Dieu le bénisse.